NaNoWriMo jour 1. Enfin, j'ai pu crever l'épouvantable abcès qui traînait entre mes deux oreilles depuis déjà des jours. J'avais déjà, à toute fin pratique, écrit le prologue et le chapitre 1 de mon livre dans ma tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été aussi vite. J'ai eu le temps aujourd'hui d'écrire, êtes-vous bien assis là, 3880 mots environ en une seule journée. Mettez ça dans vos pipes. Comme je disais, évidemment, considérant que l'histoire était déjà pas mal toute écrite dans ma tête, ça a très bien coulé. Une autre raison pour laquelle ça a été aussi vite et bien, c'est que j'ai participé, tout à l'heure je me suis pointé sur le chat de NaNoWriMo. Si vous faites partie de NaNoWriMo et que vous n'allez pas sur le chat, vous manquez le trois quarts du fun. Où j'ai été convié à ce qu'on appelle un word war, une guerre de mots. Essentiellement, c'est simple, c'est à celui ou celle qui écrira le plus de mots en 15 minutes. Et c'est moi qui ai gagné. Par peu de mots. En 15 minutes, j'ai quand même réussi à aligner, combien j'en ai fait? 583 mots. C'est quand même fou, là. Fait que j'ai écrit, bref, 3880 mots aujourd'hui. Fait que ça, là, moi j'aime ça mettre les choses en perspective, là. Si vous vous rappelez du secondaire, hein, quand on faisait des compositions écrites plates là, sur des sujets imposés, on avait écrit, mettons 500 mots là, vers la fin du secondaire, si je me rappelle bien. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en une journée, j'ai écrit 8 fois ces compositions écrites là. Bon, évidemment, on avait toujours un brouillon, puis il fallait le reproduire ensuite au propre. Hein? C'est parce qu'on avait vraiment du temps à perdre là, dans ces affaires-là, n'est-ce pas? Puis en plus, il fallait tout écrire ça à la main. C'était interminable. Je finissais que j'avais mal au poignet. Puis en plus, je suis gaucher. Fait que j'avais tout le temps une ligne de graphite là, sur le côté de la main. C'était dégueulasse. Fort heureusement, avec l'avènement de l'informatique, puis des claviers, c'est extraordinaire. Plus besoin de ça. Donc, c'est ça. 3880 mots. J'ai eu le temps d'écrire mon prologue, le chapitre 1, et j'ai eu le temps de commencer le deuxième. Là, je commence à vraiment m'en aller, je dirais pas en territoire inconnu, parce que je sais ce qui va se passer, mais vraiment, c'est pas du scène par scène. Là, je commence à vraiment avoir à me poser des questions, puis à vraiment m'interroger sur qu'est-ce qui va arriver, qui va dire quoi, dans quel ordre. Bref, mais quand même, aujourd'hui, ça a été une journée un peu facile. Donc, première des choses, j'ai reçu, il y a des gens qui sont abonnés à mon canal YouTube. Vous êtes des gens extraordinaires. Et une de ces deux personnes-là, Julien de Montréal, Julien me demande, dis-moi David, mon beau grand garçon, dans quelle langue écris-tu ton livre? S'agit-il de la langue de Molière, celle de Shakespeare ou celle de Mao Tse-tung? Alors Julien, je sais pas pourquoi tu me demandes pourquoi je veux écrire mon Christy de livre en chinois. Mais non, je n'écris pas en chinois. Je n'écris pas en anglais non plus. Quoi que ça m'a traversé l'esprit, c'est peut-être plus facile, plus accessible mondialement, si on veut, l'anglais, mais ça demeure que ma langue maternelle, c'est le français. C'est aussi celle avec laquelle je suis le plus à l'aise, le plus habile. Donc, pour ma première expérience d'écriture, j'ai décidé d'y aller avec la facilité. J'ai aucun mérite, aucun. La deuxième chose que j'avais à dire, c'est que j'avais laissé entendre dans mon dernier vlog que je pourrais commencer à dévoiler l'histoire. Puis j'ai une raison de plus, c'est que ceux qui ont... j'ai pas pensé à ça du tout. Ceux qui ont regardé mon profil de NaNoWriMo, s'il y en a qui l'ont fait, peut-être surtout des participants, là, j'avais écrit un outline, un résumé de mon histoire. Donc, ceux qui ont regardé mon profil ont déjà le punch, fait que j'ai comme pas vraiment de raison de pas révéler ça au reste du monde. Fait que c'est quoi l'histoire? En gros, c'est l'histoire de Monsieur Nounours. Non, c'est pas une blague, c'est l'histoire de Monsieur Nounours, qui est une peluche, là, un nounours, là, comme vous en avez sûrement eu dans votre enfance. Monsieur Nounours se réveille un
un beau matin, dans une étrange vallée de couleur bleu marin, avec plein de motifs étranges par terre. Puis il sait pas pantoute où est-ce qu'il est. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'était le jouet préféré d'un petit garçon qui s'appelait William. Et là, subitement, du jour au lendemain, plutôt que de participer au jeu de William, puis à le protéger contre les monstres la nuit, des jobs des jobs de jouets typiques, là, il se réveille, il est au beau milieu de nulle part, il sait pas où ce qu'il est, il sait pas pourquoi il est là, et surtout, il sait pas où le petit William se trouve. Et là, il est pris de panique, il se met à chercher aux alentours, finit par trouver un bûcheron accompagné d'un énorme chien mécanique qui sont allés chercher du bois. Et le bûcheron le ramène au village pas loin, où il retrouve tous les jouets, en tout cas une bonne partie des jouets de William, et on lui annonce la nouvelle, ben William n'est pas là. Nous ignorons où nous sommes. Ces jouets-là se sont réveillés, certains il y a très longtemps, certains plus récemment. Tout comme lui, au beau milieu de nulle part, et on finit par se rassembler pour pouvoir survivre, une considération qu'il n'y avait pas avant, parce qu'avant, ils se contentaient de participer au jeu de leur jeune maître, puis that's it, that's all. Et là, subitement, ben, William n'est pas là, puis là, tout d'un coup, ils doivent apprendre à se nourrir, ils doivent apprendre à survivre. Et là, Monsieur Nounours pète une solide coche. Il veut retrouver William, mais on lui fait comprendre, regarde, il est pas aux alentours, puis on est un petit peu trop occupé à essayer de survivre dans ce monde étrange et grotesque pour commencer à partir à sa recherche. Et là, s'en suivront, à partir de ce moment-là, évidemment, Monsieur Nounours devra tout d'abord devra dealer avec les problèmes comme je disais, des problèmes plus de base, comme justement la survie, s'intégrer au groupe, parce que, bon, ces gens, les jouets du village où ils se trouvent, ont leur petit train-train quotidien, puis là, il y a un nouveau venu, puis même si c'était le jouet préféré du petit William, eux autres sans sac, là, ils ont leur vie de montée et tout. Il va devoir aussi avoir à dealer avec des ennemis, parce que Monsieur Nounours, quand il jouait avec William, il gagnait toujours contre les ennemis. Mais là, subitement, il n'y a plus personne pour dicter les jeux, donc les règles vont probablement changer un peu. Puis ça se pourrait qu'un peu plus tard, à un moment donné, M. Nounours dise non, là, il faut que je retrouve le petit. Je dois savoir où je suis et je dois le retrouver. Il a besoin de moi. Comment ça va se terminer tout ça? Retrouvera-t-il le jeune William? Trouvera-t-il la paix d'esprit? Sincèrement, je suis pas trop sûr. Non, mais j'ai une bonne idée de la fin, mais ce qui va se passer entre le moment où je me trouve présentement et la toute fin, c'est un petit peu mystérieux. Oui. Voilà, je pense que j'en ai suffisamment révélé. Peut-être que quand je serai un peu plus avancé, j'aurai envie de vous laisser un petit extrait à tous, là, si vous êtes fins. Fait que bref, tout ça pour dire que je suis pas mal content de ma première journée. Très satisfait de ma victoire dans le World War. Alors, ben satisfait. Et ça m'a permis aussi de prendre un peu d'avance. Mine de rien, 3800 mots, c'est à peu près l'équivalent d'un peu plus de 2 journées, un peu moins de 2 journées et demie. Donc, si jamais j'ai des journées plus occupées, comme demain, eh ben, ça va peut-être me donner un petit buffer. On va essayer de garder le beat, puis on va essayer de garder le moral. Alors, sur ce, mesdames, messieurs, merci de m'avoir écouté. Bonsoir. À la prochaine.